Oui? Oui, je vous écoute attentivement. On relance le projet? Il y a des clients? Combien dites-vous? 5. Comptez sur moi. Voilà, je suis sur place. Elle ne doit pas être en congé aujourd'hui. De quoi? Petit-fils de Espagne. Il y a un point de chez vous ou pas? Bonjour, on a Kiki. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Très content de vous recevoir. Merci. Soyez les bienvenus. C'est beau, c'est ça, tu... Soyez les bienvenus. Je vais vous installer.
Ça m'apprendra à être honnête. Quand j'ai trouvé ce portefeuille par terre dans l'établissement où je travaille, j'aurais mieux fait de le mettre à la poubelle. Ça m'aurait évité de me retrouver là, aujourd'hui, au commissariat, accusée de vol. Quand les flics m'ont interpellée pour un contrôle de routine, comme ils disent, ils ont trouvé le portefeuille dans mon sac à main. Je l'avais gardé quelques jours au cas où quelqu'un viendrait le réclamer. Depuis mon accident 8 ans auparavant, ma santé, surtout psychique, était restée fragile. À l'époque, au volant de ma voiture, j'avais causé la mort d'un homme. Grâce au talent de mon avocat, j'avais pu échapper à une condamnation. Privée de la présence réconfortante de mon mari, je repensais à cet homme que j'avais par imprudence, j'avais arraché à sa famille, et décida d'aller me recueillir sur sa tombe. Quand on a un visage aussi médiatique, des faux papiers ne suffisent pas pour espérer passer inaperçu. Je veux changer de tête, me déclara l'homme sans autre préambule. Elle prit sa décision et le lendemain matin, elle se rendit à la banque pour retirer en liquide les 10 000 € déposés sur un compte en prévision du remplacement prochain de leur vieille auto. Je n'ai pas la somme que réclame le ravisseur. Vincent brandit le pistolet. La seule solution, la voilà. Comme l'homme cramoisi ne répondait pas, l'inspecteur se tourna vers moi et reprit impitoyablement. Pourriez-vous nous rappeler, chère madame, dans quel genre d'établissement vous travaillez et quelle est votre profession? Malgré les conséquences conjugales désastreuses que je prévoyais pour ce pauvre homme, je fus obligée de répondre. Je suis stripteaseuse dans un cabaret de Pigalle. Et toi, c'est quoi cette bonne nouvelle que tu voulais m'annoncer? Tu as acheté la nouvelle voiture et tu me ramènes à la maison et c'est avec ça, c'est ça? Comme pétrifiée, Chantal ne répondait pas. Le regard dans le vague, elle fixa la porte du salon de thé par laquelle venait de disparaître l'inconnu avec leurs 10 000 € en liquide. Le jour se levait à peine et le brouillard était encore épais. À quelques mètres du puits, ils aperçurent une forme humaine. Vincent eut bien l'idée de tirer au jugé en direction du ravisseur. C'est alors qu'il distinguait les traits de la frêle silhouette qui les attendait. Ceux de leur fille Léa. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que nous soyons à nouveau réunis, confessa-t-elle, avec un sourire embarrassé. Soudain, mon sang se glaça. Aux côtés du nom de cette dame figurait une photo dans un médaillon. Je la reconnus aussitôt. C'était la femme qui nous avait vendu sa maison en viager. Elle ne s'était pas présentée à nous sous ce nom gravé dans le marbre, mais avait parfaitement pu reprendre son nom de jeune fille. C'est alors que je compris. Je lui avais arraché son mari. Par ce suicide déguisé en meurtre, elle m'enlevait le mien. Elle s'était vengée de moi, comme si j'étais condamnée à vivre seule, comme une veuve, dans cette sinistre maison où elle avait elle-même pleuré l'époux dont je l'avais privée. Persuadé de passer inaperçu, il cria donc au quiproquo et pour tenter de convaincre la police de le laisser partir, il avoua qu'il avait subi une petite opération de chirurgie esthétique. Le policier qui lui passa les menottes mit fin à ses espérances de retraite dorée en lui lançant la tombe. Il dit opération de chirurgie esthétique. Tiens, on ne me l'avait jamais fait celle-là. Eh bien, la prochaine fois que tu changes de tête, évite de te faire le visage d'un narcotrafiquant. Allez, on l'embarque. Allô? Je pense qu'on a été repérés. Vous nous envoyez quelqu'un pour nous tirer d'affaire? Ok, on attend. Maria, qu'est-ce qui se passe? Oui? Bonjour, monsieur. C'est pour?
Je suis venu pour vous tirer d'affaire. Je vous en prie, monsieur. Merci. Mais vous avez fait vite. L'expérience, madame. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Jora Ivanov, animateur à l'Arc Bruxelles. Ah, mais c'est vous que j'ai eu la semaine dernière qui m'a téléphoné pour le projet de théâtre, pour la maison de repos. Tout à fait. J'ai appelé la semaine passée. Mais vous êtes Fatima? Oui, tout à fait, je suis Fatima. Enchantée, monsieur. Je vous demande de bien vouloir vous déplacer dans cette salle et vous asseoir autour de la table. Bien. Excusez-moi, madame. Il n'y a personne? Effectivement, il n'y a personne. Et alors? Moi j'ai affaire, hein? Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Aria, je suis contente de vous voir parce que c'était justement vous que je cherchais. Est-ce que vous seriez disponible demain d'aller goûter le pain au niveau de la cuisine centrale pour voir s'il est bon pour les différents marchés? Vous voulez bien? Oui, ça va. Ça va? Mais il faut prévenir. Oui, vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Ça va. Ça va. Bon, excusez-nous, je vous attends dans mon bureau. J'en ai marre. Et alors? Michel, il est où ton trafic de stupéfiants? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine à 14h ici même. Merci beaucoup. Voir, entrevoir et s'émouvoir. Je sens et te ressens. Te tenir et te maintenir, rien que pour moi. Te posséder et t'avoir. Le vœu du voyage commence. Presque nu, se laisse apparaître par les mots. Toucher et palper enfin cet absolu. Lisse, parfois rugueux, doux, granuleux, sale et poussiéreux. Adoration anonyme, j'emprunte le chemin du désir, l'égoïsme intime. Je t'embrasse, vite, vite, je dois au désespoir te laisser et maintenant partir.